Voilà, on est prêt? Voilà, Monsieur Montmayor, comment voyez-vous l'avenir du cinéma? Voilà, du cinéma Voilà, en l'avenir. globalité. Eh ben pour moi, c'est pas compliqué. Pour moi, le cinéma, s'il s'agit d'avoir une petite vision dans le futur, on va effectivement, à mon sens, vers les gros. Voilà, on est prêt? Voilà, Monsieur Montmayor, comment voyez-vous l'avenir du cinéma? Voilà, du cinéma Voilà, en l'avenir. globalité. Eh ben pour moi, c'est pas compliqué. Pour moi, le cinéma, s'il s'agit d'avoir une petite vision dans le futur, on va effectivement, à mon sens, vers les gros films blockbusters, qu'ils soient en 3D ou pas, qui vont drainer le grand public, qui va venir voir le grand spectacle, hein, comme à l'époque de la fête foraine et du cirque. On vient pour le spectacle, pour les sensations physiques de l'image. Et je pense quand même qu'à côté, il y aura encore vraiment une place pour le cinéma indépendant, qui lui n'est pas concentré sur une qualité d'image, sur encore une fois cette idée de venir avant tout pour les effets visuels, mais moins pour l'histoire, moins pour les enjeux scénaristiques, avec les sous-textes politiques ou autres. Ils vont venir aussi, il y a un public qui va s'intéresser, qui va rester intéressé par un cinéma plus modeste d'un point de vue économique, mais qui en même temps va avoir de vrais enjeux, encore une fois, d'histoire. Et ce cinéma indépendant, qui sera peut-être tourné en DV, en numérique, avec les petites caméras numériques, trouvera toujours son public. Donc on aura vraiment, à mon sens, ces deux, vraiment une rupture très claire entre, encore une fois, l'entertainment de cinéma pour les multiplexes, en 3D ou pas, et puis vraiment un intérêt pour un cinéma fait dans la rue, vraiment avec, comme on dit, les moyens du bord, petite production, mais qui parle du monde d'aujourd'hui, de la réalité Mhm, d'aujourd'hui, que ce soit fiction ou documentaire. mhm. Et où voyez-vous les films? Je veux dire, au cinéma, sur DVD, sur Internet, à la télévision? Moi, comme je suis aussi journaliste, donc j'ai la chance de pouvoir voir beaucoup de films en projection de presse, des projections qui sont organisées pour les professionnels. Mais j'avoue que s'il s'agit de vraiment, je suis très curieux, donc je vais aller, si je veux aller découvrir de nouvelles cinématographies émergentes, que ce soit des cinématographies d'Amérique du Sud, d'Asie ou autres, je vais peut-être privilégier le DVD. Parce que c'est quelque chose. Souvent, on peut trouver déjà des films en DVD qui viennent de l'étranger, encore une fois du continent sud-américain ou Asie, avant même que ces films, on ait la possibilité de les voir en salle. Ici, on a la chance de vivre à Paris, qui est la ville la plus cinématographique au monde. On a chaque semaine des dizaines de nouveaux films, des films de patrimoine, anciens ou récents. Mais en même temps, si vraiment on est curieux, si vraiment on est boulimique de films, il y a bien sûr le média DVD qui reste formidable parce qu'encore une fois, on a la possibilité de les commander via Internet un peu partout dans le monde. Bon, après, il y a aussi la possibilité de voir certains films sur Internet, téléchargement, mais ça, c'est l'histoire de la légalité, c'est un autre problème. Et la magie de la salle de cinéma? Elle est très importante. Elle est très importante parce que c'est ce que disait Jean-Luc Godard, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer de voir un film cinéma avec une taille de cran qui fait un tiers du corps humain, qui représente un axe de vision qui est extrêmement restreint. Voir un film, c'est être écrasé, par un écran, c'est-à-dire être happé dans un écran. Pour ça, il faut que ce soit évidemment une projection imposante en termes de dimension d'écran. Ça reste toujours quelque chose de très fort, d'être happé Mhm. par l'image. Mais c'est plus commode de vider à la fin. Oui, mais voilà, après, c'est toujours la même histoire. Moi, je suis à la fois un spectateur classique, comme tout le monde, et je suis aussi,
on va dire, entre guillemets, un professionnel de l'image, c'est-à-dire que je suis toujours à la curiosité, aller chercher des nouveaux films, des nouveaux genres, des choses qui m'intéressent, qui m'excitent, mais qui sont produits dans les quatre coins du monde. Et là, évidemment, c'est encore une fois la chose pratique d'aller chercher des DVD pour pouvoir voir ces films qu'on ne peut pas forcément voir en salle, malheureusement. Et pour finir, quel genre cinématographique préférez-vous? Quel genre cinématographique préférez-vous? Ah, moi, j'avoue que je suis assez féru, assez grand fan de cinéma de genre. Aussi bien, ça sous-entend du cinéma policier, du cinéma d'horreur, mais moins dans le cinéma de genre, on va dire, qui est juste fait pour les effets de peur ou de testostérone, d'action. J'aime bien un cinéma de genre qui véhicule des idées. Comme on le sait, le cinéma, que ce soit le cinéma fantastique ou qu'il s'agisse de films de zombies ou autre, il y a toujours un fond un peu politique ou social. Même chose dans le cinéma policier, le thriller. Et j'aime bien que ces genres-là, qui sont avant tout des genres d'action, qui soient populaires, et qui partent souvent de la série B, mais qui ne sont pas, encore une fois, juste là pour avoir des effets de peur, d'intérêt juste du cinéma popcorn, mais parce qu'il y a aussi derrière d'intérêt à dévoiler des thèmes d'aujourd'hui, sans que ce soit démonstratif ou des thèses d'un certain cinéma. Voilà, donc c'est vraiment un cinéma de genre, on va dire, intelligent. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Montmayor. Ah bah c'était très court, merci, merci à vous. Voilà. Donc la première question, c'est comment est-ce qu'on imagine le futur du cinéma ? Le futur du cinéma, c'est une question qui est encore très complexe. C'est un art qui est très très jeune, mais qui est en changement maintenant, avec tous les nouveaux supports de diffusion, tous les nouveaux moyens de production. Donc bien malin qui peut imaginer quel est le futur du cinéma. Il va certainement muter vers les technologies, passer par d'autres choses. Les mutations seront économiques, seront culturelles. Moi, ce que j'espère, c'est que le cinéma continuera à exister tel qu'il existe depuis le départ, dans des salles de cinéma. Pour le reste, après, je serais bien en mal de savoir comment ça va tourner. Ce qui serait marrant, c'est qu'un jour, on ait un film qui raconte, qui fasse des extrapolations sur ce que va être le futur du cinéma. Mais aujourd'hui, pour l'instant, c'est clairement de la science-fiction. La seconde question, c'est où est-ce qu'on regarde le plus souvent les films ? Aujourd'hui, moi, les films, je les regarde par mon métier dans des salles de cinéma, et je dirais heureusement, mais je les regarde aussi un peu moins à la télévision, beaucoup sur Internet, beaucoup en DVD, pas sur des portables, parce que je trouve que les écrans sont trop petits et le cinéma, c'est quelque chose qui a besoin d'être grand. J'espère pouvoir, dans l'avenir, continuer à les voir dans des salles de cinéma, même si j'ai l'impression que la salle de cinéma est en train de changer aujourd'hui, parce qu'on y montre autre chose, on y montre du spectacle, on y montre des choses qui, à mon goût, ne ressemblent pas à des films, comme les choses en 3D, en relief. Donc j'espère, moi, que dans le futur, pouvoir revenir au départ et voir les films dans des salles de cinéma, parce que c'est là qu'il faut qu'ils soient vus. Et la troisième question, c'est quel est le genre qu'on préfère ? J'essaye, par mon métier, d'aimer tous les genres possibles, mais j'ai quand même une préférence pour le cinéma fantastique. Peut-être parce que c'est celui qui, qui me donne le plus de sensations. C'est celui qui me fait le plus réagir. Et paradoxalement, je crois que c'est un des cinémas les plus intelligents au monde, quand d'un seul coup, c'est le seul qui est capable, par un média très très populaire, de poser de vraies questions sur le politique, sur le social, sur l'économique, sur la vie, et de poser des questions profondes et d'interroger vraiment le spectateur sur ce qu'est le monde. Donc pour ça, le cinéma fantastique, pour moi, c'est une bénédiction. Et voilà. Donc la première question, c'est comment est-ce que tu vois le futur du cinéma ? Le futur de quel cinéma ? Le futur du cinéma qu'on défend ou Le cinéma en général. Le futur du cinéma en général, je pense qu'il est plutôt bon.
pour la cinématographie dominante et je pense qu'il est plutôt triste pour la cinématographie dominée. Nous, dans notre métier, on est confronté à 3 problèmes majeurs, en fait. Le premier, c'est la baisse de la cinéphilie mondiale. Et même la France ne fait pas exception, sauf par moment, mais on le sent déjà. La deuxième, c'est la domination toujours plus grande de la cinématographie hollywoodienne. Et c'est en grande partie dû à maintenant la taille des conglomérats qui ont intégré le métier de fabricants de contenu et de diffuseurs, donc un accès aux tuyaux qui leur est réservé et qui donc donne une valeur certaine aux films qu'ils produisent. Et paradoxalement, et pour notre grand malheur, l'augmentation significative du nombre de films indépendants dans le monde et donc une cannibalisation très forte des films entre eux. Voilà. Ces 3 problèmes conjugués créent de vraies difficultés, bien entendu, pour arriver à faire en sorte que les équilibres économiques entre la fabrication des films et leurs recettes continuent de fonctionner. La seconde question, c'est comment, que ce soit dans le cadre du travail ou à titre personnel, tu vois les films. Est-ce que tu les vois sur quel support déjà et avec quel regard aujourd'hui, vu justement la multiplicité et des origines et des problèmes économiques et du côté culturel, la combinaison de tout ça, est-ce qu'aujourd'hui on regarde des films différemment, mais surtout sur quel support aujourd'hui? Est-ce que c'est en salle, est-ce que c'est en télé, est-ce que c'est internet, est-ce que c'est sur d'autres supports? Alors moi je continue de consommer du cinéma en salle, mais là je me divise en deux. J'ai d'un côté le professionnel que je suis qui voit les films de plus en plus tôt dans leur phase de fabrication sur des supports de moins en moins beaux, mais ça ne nous empêche pas de prendre des décisions. Et on le redécouvre ensuite dans des conditions qui sont meilleures, donc ça va. En tant que spectateur, par exemple un film comme Tree of Life de Malick, c'est un film que j'ai été voir 2 fois en salle. Parce que je sais que j'ai une promesse cinématographique et visuelle telle que il risque d'y avoir une déperdition au moment où je vais le reconsommer sur un médium électronique pur. De même, je pense à des films qui ont vraiment été pensés en numérique. Je pense au Lars von Trier que j'ai vu à Cannes. Les 10 premières minutes tournées en 4K, projetées en 4K à 1000 images secondes, c'est juste là, on peut dire qu'il y a une avancée technologique énorme et que ça crée donc une émotion tout à fait particulière. Ça, j'irai le revoir aussi en salle. Maintenant, si je regarde les gens autour de moi, par exemple, moi j'ai 3 filles, 17, 15, 15, qui consomment beaucoup de cinéma de par mon métier, de par le fait qu'il y en a toujours beaucoup de disponibles à la maison. La consommation en salle devient marginale. La consommation sur ordinateur, encore un peu à la télévision, sur un écran de télévision, est forte, et la consommation sur ordinateur est très forte. Et donc il y a évidemment un changement de médium sur lequel on consomme les films. Et on ne peut pas consommer le cinéma sur un écran de 13 pouces assis dans son lit à 1h du matin, comme on peut consommer le cinéma sur une toile avec une expérience collective sur un écran de 20 mètres de base. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que j'ai entendu là au moins une dizaine de fois d'affilée le terme consommer. Donc ça revient, aujourd'hui l'acte des spectateurs, si ça s'apparente à de la consommation. Consommation au sens marchand du terme ou au sens... Les deux. C'est pas toujours marchand parce qu'il y a beaucoup de films qui voient gratuitement, donc il y a quand même énormément de téléchargements illégaux. Mais c'est de la consommation... Moi j'ai du mal à... je pense pas que le mot consommer et aller au cinéma soit antinomique. Hein. Pas du tout. Pour moi c'est la même acte. D'ailleurs on peut pas dire cinéma sans dire argent derrière. N'importe personne qui dit ça juste s'est trompé de métier, quoi. Donc l'argent, c'est la première chose, c'est la première ressource. Moi j'ai des enfants qui consomment, mais qui consomment de l'image bien plus que ce que j'en consommais à mon âge. C'est-à-dire qu'ils consomment, mais pour un budget qui est en proportion moindre que ce que moi je pouvais consacrer à leur âge. Et donc c'est qu'on consomme de plus en plus d'images d'une qualité pas toujours très bonne, à un prix
absolument défiant de toute concurrence. Mais c'est pareil pour la musique. Regardez ce qu'on dépensait. Le premier album des Cure que j'ai acheté, il m'a coûté 55 francs, je m'en souviens. J'ai économisé 3 semaines pour l'avoir. Aujourd'hui, vous voulez Amy Winehouse, ça vous prend 10 minutes et vous avez un album emblématique pour 0 francs. Donc voilà. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a, dans le cinéma au plus large possible, un genre pour lequel tu as une prédilection particulière? Un genre de cinéma? Moi, j'aime le cinéma qui est porté sur la forme. Voilà, c'est très personnel. Et sur la musique. Ces deux, donc, j'aime bien qu'il y ait une dimension. Par exemple, le Malick, pour moi, c'est la perfection. C'est-à-dire que c'est dans la forme, ça ne s'attache qu'aux interstices de grâce, ça ne cherche pas, on comprend tout de manière elliptique, sans pratiquement aucun dialogue. Ça, c'est le cinéma que j'aime. Mais c'est un cinéma, ou même le travail de Siegfried, par exemple, sur Kino Gamma, où il compose des gammes harmoniques avec des effets de montage alors qu'il a tourné dans la réalité. Ça, c'est un cinéma que j'aime particulièrement. Mais je prends conscience aussi des besoins de mes clients. J'en ai 250 dans le monde, donc je les choisis et je leur trouve des choses qui sont plus adaptées à leurs audiences. Mais c'est vrai que je suis très attaché en général au cinéma de forme, et le cinéma de forme est d'ailleurs par le mode de consommation aujourd'hui du cinéma. Le cinéma qui s'attache à la forme est en train de disparaître au profit de celui de la narration et des effets. Donc voilà, on tourne une page. Voilà. Super, merci.